Radio Flamme. Eh bien voilà ma chère Anne, je suis content de te retrouver parce que ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Enfin nous on s'est vu en dehors, mais à la radio ça fait longtemps. Hein. Oui, j'ai l'impression d'être toute nouvelle. J'aimerais bien entamer une série où aujourd'hui je vais commencer, puis ça va se faire sur quelques séances, on va dire, radiologiques. Oh joli, ouais, c'est pas mal ça. Des séances de radio. Donc 4 tu m'as dit, je crois. Je sais pas, 3, 4, 5, ça va dépendre de comment je vais développer ça. Et ça va être une série sur le surpoids. Un sujet de poids, le surpoids. Voilà. Donc je vais commencer par des choses simples et peut-être qu'après on ira faire des choses un peu plus compliquées. C'est vrai que le poids c'est comme un ascenseur capricieux. Tu mets ton doigt, t'appuies sur le bouton pour descendre et il monte. En gros c'est ça. Hein. En tout cas, nous sommes dans des sociétés où on prend de plus en plus de poids. Oui. Donc c'est qu'on s'éloigne trop, je pense, de notre vraie biologie, on va dire, notre physiologie. Bah, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, effectivement. Hein. Voilà. Donc je vais déjà donner, bon, à part les régimes, l'alimentation, là je vais pas en parler tout de suite. Hein, parce qu'on s'aperçoit que même avec des régimes, toutes les personnes qui essayent de faire des régimes, qui essayent plein de choses, ont toujours des rebonds avec leur poids. Elles vont perdre du poids, puis après, hop, ça revient. Le fameux régime c'est pas yo-yo. une solution. Le truc yo-yo, je sais, c'est moi qui l'ai inventé. Le régime yo-yo. Non, c'est un nom courant, un yo-yo, pour dire les régimes. Oui. Les régimes qui ont fait, on fait du yo-yo. C'est assez courant. Et effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas que l'alimentation qui joue sur le poids. En plus, on se martyrise avec ça. Et le corps n'aime pas du tout être martyrisé, parce que plus on va le martyriser, plus on va le frustrer, parce qu'il n'aura pas ce qu'il a besoin vraiment. Il va faire des réserves, et puis il va avoir le métabolisme va baisser de plus en plus, et on va, même en mangeant très peu, grossir quand même. C'est vrai que c'est catastrophique, parce que arrivé à la cinquantaine, moi j'ai pas mal de potes. Tu dirais qu'ils ont tiré sur une petite cordelette comme les Zodiacs, tu vois. Tu les vois, ils ont pris de l'expansion d'un coup, tu vois. Mais à tous les niveaux, visage. Oui, alors je vais d'ailleurs vous donner quelques points. Pourquoi on ne perd pas de poids, en fait. Qu'est-ce qui peut se passer parce qu'on n'arrive pas à perdre du poids, malgré qu'on fasse des fois attention. Bon, d'abord, la prise de poids, je vais parler en fait plus l'inverse, ça sera plus simple. La prise de poids, elle peut être liée, ça peut être positif, une prise de poids. Approche un petit peu ton Non, micro. j'ai mangé là. Oui. La prise de poids, elle peut être positive. Par exemple, quand on fait de la musculation, oui. on va prendre du muscle. Là, on prend et du c'est muscle. recherché là. Donc je parle vraiment de la prise de poids plutôt au niveau de la graisse. Au niveau de la graisse, c'est Oui, pas voilà. du muscle. Donc qu'est-ce qui peut provoquer la prise de poids? Il y a une chose dont on a déjà parlé et qui me paraît évidente, c'est la sédentarité. Pas assez bouger, tout simplement. Pas assez de mouvement. Oui, le fait de ne pas bouger, notre métabolisme ne peut pas être en forme et le corps ne peut pas brûler ce qu'il a besoin de brûler. Donc forcément, on va grossir. Et souvent, ça se voit d'ailleurs, des gens qui par exemple, vont travailler, vont se retrouver à la retraite, ils vont moins bouger, etc. Et bon, ils vont prendre du poids s'ils ne changent pas quelque chose dans leur vie. Ah, c'est vrai que le canapé est mortel. Il y a l'âge aussi. L'âge aussi, oui. L'âge avancé, pourquoi avec l'âge on peut prendre du poids, mais c'est pas une fatalité tout ce que je dis. Hein. C'est toujours pareil. C'est quelque chose de général quand même. C'est parce que il y a une baisse du métabolisme, vu l'âge aussi, et aussi de l'hormone de croissance. Donc c'est vrai qu'il y a une baisse un peu de tout, donc forcément il y a un bousculement, un déséquilibre au niveau du corps. Ensuite, il y a les désordres hormonaux. Ah, les fameux désordres hormonaux. Alors par exemple, tout ce qui est hypothyroïdie, les gens qui ont des problèmes de thyroïde, hein, surtout en hypo, peuvent prendre du poids. En hippopotamie. La ménopause. Ménopause également, voilà. Oui. Entre autres, parce qu'il y a des bouleversements hormonaux à ce moment-là. Il y a certains médicaments, comme les corticoïdes. Ah oui, ça c'est connu ça. Les antidépresseurs, la pilule peut faire grossir aussi. Oui, mais si on la prend pas, ça peut faire grossir aussi, mais c'est autre chose. C'est un autre, oui, c'est... Il y a aussi l'arrêt de la cigarette pour ceux qui arrêtent de fumer. Mais pourquoi il y a une prise de poids? Ça fait peur aux gens d'ailleurs qui veulent arrêter de fumer. Mais c'est vrai que ça, quand tu arrêtes de fumer, c'est 10 kilos en plus, hein, je crois.
alors ça c'est Lionel, il veut toujours donner des chiffres. Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Tout le monde était pareil. Bon. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais bon, ça dépend des gens. Mais pourquoi est-ce qu'on prend du poids quand on arrête la cigarette? Eh bien, bonne question. Parce qu'on arrête de bouger aussi, non? Ou on mange plus? Alors, disons qu'on fait peut-être monter son stress, qui fait prendre du poids, effectivement, mais aussi on essaye de combler un manque. On mange plus, des conneries. Il y a certaines personnes qui vont manger plus, effectivement, pour calmer ce manque. Parce que le manque, ça provoque quand même des... C'est terrible à l'intérieur de soi. Et comme ce fameux sucre qui est une véritable drogue est censé nous contenter. C'est pareil. Hein? Oui, mais bon, là, j'ai pas touché à l'alimentation, mais bon, puisque tu en parles, le sucre, effectivement. Par rapport à la cigarette, si tu veux, tu remplaces les cigarettes par des Kit Kat et c'est pas très bon non plus, quoi. Voilà. Et puis donc, ça nous renvoie au stress, oui, qui a un impact sur les hormones. Et donc, il y a des déséquilibre hormonal peut faire grossir. Notamment quand on est stressé, on a beaucoup de cortisol. Beaucoup trop de cortisol. Tu en avais parlé déjà. Oui. Et voilà. Et pour se calmer, on recherche aussi pareil quelque chose qui va nous calmer. Et notamment, c'est souvent le sucre, effectivement. Sucre. Et surtout rester assis dans un canapé à manger du sucre. Alors là, c'est la double peine là. Ben oui. Sédentarité pure sucre, ça tue. Assuré. Ensuite, il y a le microbiote qui peut être déséquilibré. Vous savez, nos intestins, le microbiote, toute cette petite flore de bactéries, de champignons. On avait commencé cette série d'émissions avec ça. Je sais pas si tu te souviens. Sur le système nerveux. Sur le système nerveux aussi, oui. Et l'intestin. Et oui. Donc, quand il y a une dysbiose, donc ça, peut-être que je reviendrai, mais pas aujourd'hui. C'est effectivement quand on a des équilibres au niveau des intestins, quand on a une dysbiose, les échanges ne sont pas bien non plus. Puisqu'on avait vu que beaucoup d'échanges se faisaient à travers les intestins, notamment beaucoup d'hormones. Je me souviens, tu avais dit qu'il y avait 2 kilos de bactéries dans les intestins ou quelque chose comme ça. Oui, on a plus de microbes, de bactéries que de cellules dans le corps. Parce qu'il n'y a pas que dans les intestins. On en a sur la peau, dans le nez, dans les oreilles, la bouche, partout. Notre peau est recouverte d'un microbiote aussi qui nous protège. Si on n'a pas ça, on est des momies, quoi. Oui. Là, ce sont des bonnes bactéries. Des bonnes bactéries. Qui nous protègent. Sauf quand il y a des équilibres, donc forcément, elles ne peuvent pas travailler correctement. Il y a aussi la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, qui, on le rappelle, c'est quelque chose de naturel. De quoi? L'insuline, c'est un... l'insuline, c'est une hormone l'insuline est une hormone qui régule le sucre dans le sang. Sucre, pour les diabétiques, oui. Qui est sécrétée par le pancréas. Et elle a aussi un rôle important dans le métabolisme des graisses et des protéines. Donc, la résistance à l'insuline, c'est quand les cellules qui sont chargées de ramasser le sucre dans le sang, pour éviter qu'il y ait trop n'arrivent plus à faire leur travail. Elles cessent de répondre à la demande de l'insuline qui fait baisser, tu vois, pour réguler. Parce qu'il y a une fatigue. Trop de sucre, quand on mange trop de sucre, on finit par fatiguer le pancréas et tout le système cellulaire qui s'occupe de nettoyer le sucre dans notre sang. Donc, on appelle de la résistance à l'insuline. Et on ne rigole pas avec le pancréas, puisque ça, c'est le truc, quand il est atteint, on est mal barré, quoi. On commence à avoir des soucis. On commence déjà à avoir un peu trop de sucre dans le sang, donc on est pré-diabétique. Après, on fait un diabète 2. Et puis, en plus, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de problèmes de santé qui peuvent se mettre en place. Donc, voilà que la résistance à l'insuline, donc, aussi, fait prendre du poids. La résistance à l'insuline fait prendre du poids. Aussi encore aux hormones d'ailleurs. Et puis aussi, il y a une autre chose, il y a le manque de sommeil. Et ça, j'ai insisté là-dessus, je vais en parler. C'est ce que je vais faire dans mon premier volet, c'est parler du sommeil, parce que le manque de sommeil fait grossir. Le manque de sommeil fait grossir. Oui, beaucoup de gens ne le savent pas, mais le manque de sommeil fait grossir. Je vais expliquer pourquoi. C'est une première, ça. Enfin, je m'en doutais pas à ce point-là, toi. Oui, mais quand même, voilà. Et comme aujourd'hui les gens se couchent trop tard et n'en dorment pas assez, ça peut aussi expliquer. Donc c'est bien ce que je disais, c'est global, c'est holistique, tout ça. Ça veut dire que si on veut avoir un poids normal et un bon métabolisme, on est obligé de prendre en compte pas que l'alimentation, il faut prendre aussi en compte le sommeil et la manière dont on va bouger aussi. Oui. Parce que la manière dont on va bouger, ça va faire booster nos mitochondries qui sont nos petites bombes d'énergie. Mais ça, j'en parlerai la fois prochaine. Donc là, j'ai parlé du sommeil. De retour dans Au cœur de soi avec la charmante Anne qui nous dispense sa science, qui va nous transcender le quotidien.
Que dire après tout ça? Je préfère pas parler du Covid, hein, parce qu'on en a beaucoup parlé. Voilà. Ah, c'était le mot à pas dire. Une indigestion de Covid, moi. C'était le mot à pas dire. Tu dois mettre 50 € dans la tirelire. Pour ça que je préfère parler d'autre chose, et notamment du sommeil, parce qu'il y a eu certainement des sommeils perturbés avec tout ça. Ah bah tu m'étonnes. Donc ça n'a rien arrangé. Il paraît que les Français, déjà sur le premier confinement, avaient gagné 2 à 3 kilos. Oui. Hein, à cause du confinement. Donc je sais pas là. Mais bon. Bref. Bon, on va parler du sommeil qui est naturel et gratuit. Tout à fait. Je dis ça parce que je trouve qu'on est dans une société où on ne prend pas assez en considération le sommeil. Et pourtant, c'est la clé de voûte d'un organisme qui se porte bien. C'est vraiment le béaba. C'est pas pour rien qu'il existe, le sommeil. C'est... Bon, d'abord parce qu'il répare les muscles, il équilibre le système hormonal, il régénère les organes, enfin je vais en parler un peu plus en détail. Donc après avoir bougé beaucoup, quand on était en mode sympathique, tu vois, quand on bougeait, mouvant, etc., il y a toujours besoin d'une phase de repos. Et ça, j'avais expliqué ça, c'est qu'en fait, c'est pendant la phase de repos que tout se répare. Oui, le fameux... Et notamment pendant le sommeil. Sommeil réparateur, d'ailleurs, on le dit. Hein. Ben oui, mais est-ce que le sommeil est vraiment réparateur? Pour beaucoup de personnes, c'est pas facile. Mais là, je prends conscience que... Je crois comprendre pourquoi la France va mal, c'est parce que Macron ne dort que 4 heures par nuit, le président Macron. Donc, on voit les résultats que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'il fait pendant le sommeil pendant qu'on dort? Qu'est-ce qui se passe? Ben écoute, déjà... il va s'occuper de nos muscles, c'est-à-dire que la récupération musculaire va se faire pendant la nuit, pendant qu'on dort. Donc les sportifs le savent bien d'ailleurs parce qu'ils ont vraiment une routine stricte avec le sommeil. Ils se couchent de bonne heure. Oui. Et j'ai expliqué pourquoi il faut se coucher de bonne heure. Parce qu'il y a une réparation et pour qu'ils soient en forme, ils savent très bien que le sommeil, c'est le sommeil qui va leur apporter tout ce dont ils ont besoin le lendemain. Voilà. Donc aussi il va jouer le sommeil pendant ce temps-là, sur donc tout le système hormonal, notamment 2 hormones la leptine et la gréline, qui sont les hormones de satiété. Et quand on dort pas assez, quand on dort mal, il y a une baisse de ces hormones, ce qui fait que quand on manque de sommeil, on a envie de manger plus. Ce qui explique la prise de poids aussi. Ah, c'est corrélé tout ça, d'accord. Oui, bien sûr. Ah bah tu vois, là tu m'as appris une chose, je ne savais pas ça. Puisque c'est pendant le sommeil que l'équilibre hormonal se met en place. S'il y a un déséquilibre hormonal, ça touche même les hormones de l'appétit. Donc tu vois. Alors, qui dordine, d'où ça vient ce proverbe? Est-ce que c'est lié à ça? Qui dordine? Non. Non, c'est le contraire en fait. Qui ne dort pas, descend au frigo. L'hormone de croissance. L'hormone de croissance, on sait que c'est elle qui reproduit les cellules. Ah oui, complètement. Donc si on veut une bonne régénération au niveau des organes, d'eau de peau, etc., on ne peut pas y échapper. Il faut avoir un bon sommeil. D'ailleurs, quand on passe une mauvaise nuit, quand on se regarde dans la glace, ça n'a rien à voir. C'est vrai. Le syndrome des petits yeux le matin. En plus, c'est pendant le sommeil que il y a la régulation de cette hormone qui est l'insuline dont je parlais tout à l'heure. Donc, les hormones sexuelles, la régulation aussi du cortisol, toutes les hormones dont on a besoin quand on va être éveillé finalement. Tout à fait. Donc, le sommeil est très important. C'est là vraiment où on va se rajeunir. Enfin, c'est peut-être utopique, effectivement. Mais en tout cas, on vieillira moins vite si on a un bon sommeil que si on ne dort pas. Ça, c'est sûr. Alors, pour un bon sommeil, il faut savoir que malheureusement, beaucoup de gens ne vont pas m'écouter ou vont pas avoir envie de me... C'est que si on veut vraiment réparer son corps, si on veut vraiment être dans la physiologie de ce qui devrait être, avec ce sommeil naturel et gratuit, il faudrait se coucher de bonne heure. C'est-à-dire que... Eh oui, parce que c'est avant minuit que tout ça se met en place. Ouh, alors là, je serais curieux de savoir combien de Français se couchent avant minuit. Moi.
Toi, et, enfin, les sportifs, qui les sont sportifs, bon, quelques écoliers quand même, parce que les parents veillent au grain, j'imagine. Mais parce qu'il faut savoir que c'est entre 21h et minuit, enfin oui, à peu près, on va dire 21h et 3h en tout, mais surtout les premières heures de sommeil où le corps s'active le plus pendant le sommeil. Donc c'est là où il répare notre corps physique. Et le cerveau, ça va être à partir de 3h du matin, parce qu'il va réparer aussi notre cerveau à partir de un peu plus tard. Donc, si on ne va pas se coucher avant minuit, ben, on a forcément le système ne se remet pas en place complètement. C'est le truc. Donc, on va prendre du poids. Voilà pourquoi je voulais te dire que les prises de poids, malgré on fait plein de bonnes choses, puis on oublie de dormir. Il y a quelque chose qui manque. C'est l'allégorie de Cendrillon. Si tu te couches pas avant minuit, tu te transformes en citrouille. Et je sais que ça n'arrange pas beaucoup de gens parce que pour eux, 21h c'est vraiment, ou 22h quoi. 22h c'est très correct pour aller se coucher et dormir. Alors, et pour la réparation quoi. Et notre corps en a besoin. Sinon, il va se dérégler. Et quand on est déréglé au niveau du système hormonal, on grossit, on n'est pas bien, on déprime. Dire ça tout le lot de ce déséquilibre. Va dire ça aux ados qui sont sous les draps avec leur écran et jusqu'à 3h du mat. Oui, oui, mais bon, ils sont très jeunes, ils s'en rendent pas compte. Mais tu sais, quand on arrive à un certain âge, on s'aperçoit de plus en plus de notre fragilité. Et il y a de plus en plus de jeunes qui sont fragiles maintenant. Moi, alors, c'est ce que j'allais te dire. Donc, suivant ce que tu es en train de nous dire, tu penses qu'il y a une génération qui est encore jeune pour l'instant, mais qui va avoir des gros problèmes de santé d'un seul coup. Ah c'est connu, hein. Même la sécurité sociale, elle s'inquiète pour le diabète. Elle pense que ça va être multiplié encore par tout ça à cause du sucre, puis le fait du manque de sommeil, puisque justement le sommeil apporte justement cet espace pour que le corps puisse régler les hormones, notamment l'insuline. C'est vrai que c'est amusant ce que tu dis, parce qu'on est vraiment dans une société où on nous enjoint de faire tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire manger du sucre, être sur les écrans, pas dormir, donc vraiment tout pourrait être mal en fait. Oui, c'est vrai. C'est du bien de court terme. Alors c'est pas pour ça qu'il faut pas aller sur les écrans, mais ça se gère tout ça. C'est une histoire d'équilibre. Moi le premier, c'est vrai que j'aime bien mes petits écrans aussi, mais bon, comme tu dis, il faut lâcher un peu le soir, quoi. Et puis, bien sûr, on peut regarder, mais j'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai que, par exemple, pour les jeunes, ils sont pas comme nous. Nous, quand on était plus jeunes, notamment moi, je peux parler de moi, on n'avait pas ce confort qu'il y avait. Enfin, je veux dire, on n'était pas toujours à des hautes températures chez soi, on allait dehors par n'importe quel temps, donc du coup, on était costaud, beaucoup plus costaud. Moi, je me rappelle, je me baignais à Pâques à Barfleur, hein. Et l'eau était froide, mais quand tu as 15 ans, 16 ans, tu le fais, tu vois. En fait, on était moins protégés. Et puis, je pense qu'on mangeait moins de produits sucrés, malgré tout. Oh, il y avait beaucoup moins de sucre dans les rayons. Etc. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une fragilité qui se met en place. Hein, en plus, on ne regardait pas les écrans, quoi. Il n'y en avait pas à l'époque d'écran. Donc, on allait les enfants allaient se coucher de bonne heure. On était couchés de bonne heure. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas couchés de bonne heure. Mais je crois d'ailleurs, pour poursuivre ce que tu dis, il y a une alerte santé du ministère qui a mis en garde justement pour les gamins justement qui prenaient vraiment du poids, mais chez les jeunes. Hein. Oui, mais il y en a de plus en plus d'obésité, il faut savoir. Bon, après, je ne parle pas que d'obésité. Déjà, quand on commence à prendre du poids quand on est enfant, vers 4 ans, c'est mauvais signe. Ça veut dire que si on ne fait pas quelque chose maintenant, il y aura des problèmes de poids par la suite en tant qu'adulte. Les jeunes bougent. C'est pour ça que dans les écoles, ils surveillent maintenant. Les jeunes bougent moins de 20 minutes par jour. Oui, oui, bien sûr. Ça peut faire comprendre qu'effectivement, il y a de plus en plus de... Le surpoids, en fait, c'est le reflet d'une mauvaise santé, d'un mauvais équilibre, on va dire, d'un métabolisme qui ne marche pas à son maximum. Alors tu peux déguiser ça en croissance horizontale au lieu de croissance verticale, mais c'est pas du tout ça. Voilà, donc, mais il y a beaucoup de gens qui savent plus comment dormir bien, qui se plaignent beaucoup d'avoir des insomnies, de pas bien dormir, etc. Parce qu'à quoi on reconnaît un bon sommeil, en fait ? Quand tu te réveilles, tu es en pleine forme. Oui, ça c'est sûr. Quand on a bien dormi le matin, hop, on se lève. Tu te lèves d'un bond. C'est là où on est le plus actif, sans café. On n'est pas obligé de boire un café pour sentir... Parce que c'est vrai que dans toutes ces images d'Épinal où tu vois l'autre qui est réveillé avec un œil, il dit « Ouais, moi sans mon café, ça va pas. » Donc ça, c'est pas bon alors. Non, pas du tout. Ensuite, il y a on ne se réveille pas la nuit.
on dort d'une traite. On dort, on se réveille pas toutes les 2 heures ou etc. pour pause pipi ou etc. Alors moi j'avais ce problème-là, mais c'est vrai que j'en ai moins maintenant. Mais donc j'étais pas non plus complètement. Mais c'est vrai que quand on se réveille dans la nuit, ça veut dire que notre sommeil n'est pas assez profond, parce qu'il faut aller vers le sommeil profond pour vraiment réparer. Et puis il y a un signe aussi, c'est quand on se souvient de ses rêves. Ah oui, le fameux carnet des rêves que je vous enjoins à faire. Moi, je le fais plus, mais je l'ai fait à une époque. Alors, on peut, enfin, je veux dire, on n'est pas obligé à chaque fois de les noter. Mais au moins, quand on sait qu'on se souvient de ses rêves, quand on se souvient de ses rêves, on n'est pas obligé de les retenir. Mais ça veut dire que quand même, c'est un signe, il paraît, de bon sommeil. Voilà, ça, je ne savais pas. Tu me l'apprends, je sais pas. Bon, moi, je suis une très grande rêveuse, donc de ce côté-là. T'as un bon sommeil. Mais donc voilà, donc un bon sommeil, normalement, pour moi, la première chose, ça serait vraiment de se lever le matin. On est en joie de se lever et on a envie de faire plein de choses. Voilà. Et quand on se couche tôt, on se lève tôt. Hein. On se lève à 5-6 heures du matin. Et on a plein de choses. On a un espace-temps pour faire beaucoup de choses. Et comme on a cette pêche... Et c'est vrai que le matin... Alors, on avance très vite et on est joyeux. Voilà ce que c'est pour moi avoir bien dormi. Par exemple, c'est vrai que quand tu as pris l'habitude de faire du sport, que tu as inclus ça dans tes habitudes, c'est vrai que c'est mieux de le faire le matin. Si on peut. Oui, mais bon, on peut pas toujours. Donc ça peut être le soir, mais ça, j'y reviendrai à tout ça. Parce que on peut pas tout faire. Nous retrouvons Anne. C'est tout aussi jubilatoire. Alors je vais donc pas vous laisser comme ça là avec ces problèmes de sommeil, parce que si vous en avez un, il y a toujours le moyen d'améliorer son sommeil. Alors comment l'améliorer? Bon, effectivement. Puisqu'on sait qu'il va falloir se coucher de bonne heure, pour ceux que ça intéresse, qui veulent avoir accéder à une meilleure santé et à pouvoir maigrir tranquillement s'ils en ont besoin, parce que on peut aussi avoir besoin de bien dormir pour pas forcément perdre du poids. Hein. C'est tout simplement pour remonter son énergie, avoir plus de joie de vivre. Donc coucher avant minuit, effectivement, et l'idéal c'est entre 21h et 22h. 22h c'est encore raisonnable. Alors, pour améliorer son sommeil, il va falloir changer ses petites habitudes. Bon, je pense qu'il y a certaines personnes qui le font déjà. Ça serait déjà, pour le repas du soir, il faudrait qu'il soit espacé de 2-3 heures avant le coucher. Avant le coucher, d'accord. Parce que la digestion soit bien entamée, pour que le corps puisse avoir tout l'espace nécessaire pour faire autre chose que digérer. Cette histoire du fameux repas trop lourd avant le soir. Est-ce qu'il faut prendre un repas léger? C'est personnel. Hein. Après, oui. Alors, si on mange de bonne heure, effectivement, il faut éviter de manger trop lourd, je pense, le soir, puisque la digestion va être plus lente. Mais après, ça va dépendre quand est-ce qu'on prend son repas. Si on le prend à 18h ou 19h. Si on le prend à 19h, si on se couche à 22h, il y a 3 heures de battement, c'est bien. Mais il y en a qui vont manger à 21h, 22h, ils vont se coucher 2 heures après. C'est pas bon du tout, parce qu'ils ont décalé non seulement les bonnes heures de sommeil, mais en plus, ils ont rétréci l'espace entre le repas et le coucher. Donc effectivement, sommeil perturbé avec la digestion et tout ça. D'accord. Oui, parce que si tu digères, ton corps prend de l'énergie pour digérer, et il en a besoin pour réparer, se régénérer, et pour rééquilibrer, tu vois. Non, donc ça va perturber tout ça. C'est une question de budget, il est obligé de prendre de l'énergie ici, ouais, je vois bien. Alors faire attention à ses repas. Bon, moi je sais que j'ai besoin de manger correctement quand même, parce que la faim va me réveiller, mais je vais manger de bonne heure, tu vois. Puis par rapport. C'est 3-4 heures la digestion à peu près. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Bon, alors si tu manges léger, ça peut être, c'est moins. Si tu manges plus lourd. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément de ce que tu dis, c'est-à-dire le fait de prendre un repas et de dormir 3 ou 4 heures après. On n'a pas forcément l'automatisme. Ben non, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est vrai que c'est important d'aller se coucher, je pense, sans avoir en sortant de table. Voilà, de manière à être prêt à galoper dans ses rêves quand tu te fais poursuivre par un monstre. Vaut mieux être léger, quoi. Après, on peut commencer aussi à baisser les lumières. Oui. Hein, autant on va prendre la lumière le jour, autant le soir, il faut baisser légèrement les lumières. Les écrans, par exemple, on va essayer de les arrêter avant le coucher, 1 heure avant. Ça, c'est vraiment. On va essayer d'arrêter sa box aussi. C'est vraiment l'utopie, ce que tu dis, hein, on est bien d'accord. Hein. Enfin, non, je parle. Je me réfère toujours à mes jeunes, là. C'est une discipline à avoir, mais bon, parce qu'on va pas empêcher de regarder les écrans, hein, là, ça serait trop horrible. Donc, et puis on en a besoin, des fois. Mais il faut savoir que se coucher avec les écrans, c'est pas bon du tout.
parce que la lumière bleue, Oui, le cerveau a l'impression que... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a besoin d'obscurité pour que le cortisol baisse et que la mélatonine augmente. Et la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Si on fait pas ça, on va pas pouvoir dormir correctement. Parce que dans ces fameux écrans là, il y a une sorte effectivement de lumière bleue. Oui, qui en fait, comme la lumière du jour, qui va empêcher le signal, le système hormonal de mettre en place le nécessaire pour qu'on puisse dormir. Voilà. Notamment empêcher la mélatonine d'apparaître. Et c'est alors le soir, ce qu'il faut, contrairement au jour, il faut que le cortisol baisse, moins de mouvement, etc., du calme, tranquillité, un peu d'obscurité, tout ça pour se mettre en état. Mais c'est vrai que je réalise quand tu le dis, mais effectivement c'est tout bête, le corps il réagit à la baisse de luminosité pour dormir. Oui. Et c'est vrai qu'on n'y pense vraiment plus maintenant, dans nos époques modernes. Parce qu'on n'est plus dans nos vrais besoins. On s'est trop éloigné de notre vraie nature, je trouve. Ah bah carrément. Donc il est logique, après avoir passé une bonne journée, on demande au corps, par exemple, on va directement au lit après avoir mangé, se coucher à une heure où lui, tu vois, il peut pas travailler correctement. Il a besoin les cycles circadiens, tu sais, c'est les cycles qui nous gèrent pendant 24 heures, et ils sont pas là pour rien. Donc si on veut dormir, il faut baisser la lumière. Alors, par contre, ceux qui peuvent vraiment pas s'en passer, je leur conseillerais d'acheter des lunettes qui bloquent. Il y a des fameuses lunettes spéciales, oui, effectivement, oui. Mais l'idéal, ça serait de s'entourer de douceur, quoi. Petite lampe, un peu de musique, pourquoi pas. Fait baisser légèrement, tu vois, vraiment se mettre un peu dans l'obscurité. Et voilà, et tout ça, le corps va tout préparer, donc... il y a des très bonnes, d'ailleurs, toujours dans la gratuité, parce qu'effectivement, dans ces périodes où on recherche la gratuité, parce que c'est un peu la crise, sur YouTube, tu as plein de musiques de relaxation qui sont gratos, et vraiment, qui sont vraiment excellentes, quoi. Tu as des petites musiques de méditation, des choses comme ça qui... Oui, mais l'idée... Oui, je suis d'accord avec toi, c'est très bien. Mais l'idée, ça serait vraiment de s'endormir sans artifice. Oui. Mais je suis d'accord. Parce que si tu mets une relaxation, tu es obligé de laisser ta box ouverte et ta Wi-Fi. Mais il n'y a pas des choses qui se programment et qui se coupent alors toutes il faudrait seules, effectivement faire ça sur quelque chose qui a été enregistré. Parce que moi j'ai eu ce problème-là à un moment donné de ma vie, pas maintenant, mais tu vois, donc oui, parce qu'on sait bien que les ondes, c'est pas bon non plus pour le sommeil. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je conseille à tout le monde d'arrêter tout pour dormir, la box, tout, quoi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte, quand ils le font, qu'ils dorment mieux, la box fermée. Donc, les auditeurs, vous avez entendu, arrêtez un peu la box et les écrans. Ou alors les gérer, donc pas le soir, juste au moment de se coucher. Voilà. Et puis, si vraiment, ça serait le minimum à faire, puis c'est logique, puisque c'est vraiment naturel. Ah bah carrément. La nuit tombe, on commence à se calmer. Tu vois, France Gall l'avait très bien chanté, des branches, coupe la lumière, coupe le son. Tiens, on va se le mettre, on va programmer. Alors moi, par contre, j'ai appris des choses après là, qui sont plus avancées pour ceux qui ont vraiment des problèmes de sommeil, mais il faut l'essayer, je sais pas. C'est par exemple qu'il faudrait respirer par le nez et non pas par la bouche. La bouche provoque des perturbations. Alors ça, je l'ai entendu, mais je ne savais pas pourquoi. Justement, il faudrait que je pense parce que ça provoque des déséquilibres aussi. De toute façon, il faudrait respirer toujours par le nez, même la journée, même pendant le sport. Si Ceci dit, c'est parce que le nez filtre aussi pas mal. Oui, ça c'est ça. Mais je pense que ça joue aussi sur les équilibres hormonaux. Sur l'équilibre hormonal et sur plein de choses. Au niveau de l'inspire et de l'expire ou seulement de l'inspire? Non, le fait de respirer par le nez. Tout simplement. C'est pas le même circuit de la bouche. C'est pas d'accord. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas le circuit de la bouche. Les gens qui dorment pas bien souvent ronflent ou ont des apnées du sommeil ou des choses comme ça, où tu vois, où il y a des respirations. Effectivement. Donc il paraît il faudrait se boucher la bouche en fait. Non mais tu ris, mais il existe des trucs qu'ils vendent là, mais bon, pour se coller sur la bouche, autant se mettre un sparadrap, moi je trouve. Il faudrait essayer.
se mettre un sparadrap sur la bouche pour voir, pour essayer de respirer par le nez, parce qu'il paraît que vraiment ça remet en place un bon sommeil. La personne elle rentre dans la chambre et croit que t'es otage. Donc, oui, je sais qu'il y a des appareillages, justement, oui, j'ai vu il y a ça. aussi des appareillages, mais bon, un scotch sur la bouche est moins cher. Ou alors tu peux te mettre un scotch dans la bouche aussi, mais ça endort bien. Hein. Mais ça c'est un autre genre de scotch, hein. C'est du pur malt, mais ça c'est autre chose. Oui, évidemment. Je parlais du sparadrap. Du sparadrap. Et voilà. Et ça s'appelle The Moose Stamping, donc c'est quelque chose quand même qui aujourd'hui, je ne sais pas que ça existait, mais aujourd'hui ça existe. La preuve c'est qu'il y a des troubles du sommeil plus importants qu'avant, je pense. Donc c'est vraiment clôturer sa bouche pour respirer que par le nez. Il faut essayer. C'est une mauvaise habitude à mon avis qu'on a pris depuis des années de respirer. C'est vrai que les gens respirent par la bouche en général, je pense. Ah oui. Enfin, moi j'essaye de respirer par le nez depuis un petit moment, mais t'as tendance beaucoup à respirer par la bouche. Non, Ah oui, non, mais si ça existe, ça c'est vrai, c'est sûr. Hein. C'est surtout dans les périodes de stress, je pense que on est encore plus sujet à respirer par la bouche ou même à ronfler la nuit. J'ai remarqué. Et quand tu respires par la bouche, ta respiration et en plus elle est mal, elle est très superficielle. Oui. Donc voilà, c'est une petite astuce pour ceux qui veulent essayer. Pourquoi pas? Il paraît que ça marche très très bien, mais il faut le faire, quoi. Il faut y aller. Et puis il y a une deuxième chose que je savais même pas que ça existait. Il paraît qu'il existe des draps, des oreillers, des tapis, qui nous reconnectent à la terre. Il y a des fils d'argent à l'intérieur et on achète ça, on met ça sur son lit ou sur son bureau. Et sur le site Groundology, Comment que t'écris ça? G-R-O-W-N, Ground, d'accord. c'est sol, hein, je crois, en anglais. Dology, D-O-L-O-G-Y. Il doit y avoir d'autres sites, mais sur ce site-là, j'ai vu qu'il y avait des... Groundology. Ouais. Ils vendent tout ce qu'il faut pour bien dormir, parce que quand on est relié à la terre, on dort mieux. Et la marque, c'est le dormeur du Val, non? Donc moi, je ne connaissais pas, pourquoi pas. Bon, ça, quand même, c'est pas très... faut compter bien 100 € pour un drap, quoi. Mais avec ce drap-là, qui va être branché d'ailleurs, on va avoir un sommeil, il paraît... puis aussi des problèmes de santé qui vont se réguler grâce à cette mise en terre, parce qu'on va être axé à la terre. Et pour ceux qui travaillent beaucoup aussi sur Internet, il y a des bracelets, il y a des petits tapis, etc., pour mettre sur le bureau, qui vont leur permettre aussi d'être attachés à la terre. Ça te fait rire, mais en fait, je crois que la terre, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Ça, d'ailleurs, je recommanderais vraiment qu'on peut être pieds nus dans l'herbe. Ah oui. C'est l'idéal. Ça aide aussi à dormir, faut le savoir. Quand on se reconnecte à la nature, ça aide à dormir. Ou alors dormir par terre. Ah. Alors là, c'est autre chose. Je pense qu'on va s'adresser à ceux les tout jeuneaux. Je pense que moi, je l'ai fait quand j'étais très jeune. Bon, pourquoi pas, tu me diras. L'été, sur l'herbe, ça doit être extraordinaire de pouvoir dormir. Mais enfin, en ce moment, j'avoue que j'ai dû faire des petites siestes dans des champs. Si, ça m'est arrivé, mais effectivement, on dort bien, quoi. Oui. Bon, il y a des petites bêtes qui te rentrent dans les oreilles, mais... les Japonais dorment aussi sur une espèce de natte, tu sais, enfin, ils n'ont pas forcément des lits comme nous, parce que nous, on s'isole en plus de la terre avec nos lits surélevés. On est complètement hors sol. Voilà, donc il faut savoir qu'un bon sommeil aussi, ça peut être aussi une bonne... je veux dire, comment on dit, une bonne reconnexion avec la terre. C'est comme l'exemple des tomates qui sont hors sol. Hein, vaut mieux qu'elles soient en terre. C'est sûr que nutritivement parlant, c'est pas la même chose. On trouvera pas les mêmes dosages de vitamines sur une tomate qui a poussé avec des pieds dans la terre qu'une tomate qui a poussé en l'air, quoi, on va dire. Enfin, sur des trucs artificiels, voilà. Et nous, c'est pareil. Si on veut pas devenir des endives et qu'on veut rester de bonnes salades vertes, il va falloir se reconnecter un peu plus à la terre. L'es-tu reconnecté? Oui, je le suis. Voilà, bon écoutez... donc c'était le premier volet de cet intéressant voyage dans le surpoids. Entre autres, parce que je pense que le sommeil, ça touche pas que le surpoids, hein, ça touche beaucoup de problèmes de santé. Hein, donc,
Non, mais là, Donc, vraiment, notre équilibre est lié à ces fameuses heures de sommeil. Ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir et d'expérimenter, tout simplement. Et t'as juste oublié dans ton petit papier de parler, de se regarder Bonne nuit les petits, voilà, en rediff, parce que ça présageait ça incitait au sommeil, Bonne nuit les petits. Hein. Ben oui, Tu regardais ça, toi? Ben ouais. Avec Nounours et Nicolas et pas. C'est ça, ouais. Puis qu'il lâchait sa poudre. Il lâchait sa poudre magique pour qu'on dorme. On allait se coucher de bonne heure à l'époque. On allait on n'allait pas se coucher qu'à 9-10 heures. Nous, non, mais 7 heures, 7h30. Justement, donc, ça tombait très bien, prenait les... Et ça paraît con, justement, c'est ça qui déclenchait le sommeil. Ça disait, allez, tu vas au lit maintenant. Bah oui, c'était une formule gentille pour préparer. Alors moi, quelqu'un qui me balance du sable sur la tronche, je sais pas si ça me ferait dormir, mais bon. Ouais, mais c'est le rêve des enfants. Oui, c'était faire rêver les enfants. C'était magnifique. Ah oui, mais on rêve pas assez aujourd'hui. On est que pris en otage par beaucoup de. Bon, je dirais rien. Mais il faut rêver. Il faut rêver. Mais exactement. Et pour ce faire, il faut d'abord dormir. On peut très bien aussi, je pense, pour dormir. On peut très bien se mettre dans un rêve aussi, mais un rêve, je veux dire, des choses agréables. Quand on est dans les choses agréables, on s'endort mieux quand même. Et c'est dommage qu'on on en parlera peut-être le prochain coup, non, parce que ça sera pas le sommeil, le prochain volet. Mais on aurait pu faire creuser un peu dans les rêves aussi, parce qu'il y a un truc qui est merveilleux, c'est le rêve lucide. Oui, je sais, mais là, tu es dans une autre... Mais c'est autre chose, mais ça fait partie... Oui, mais ça fait pas partie du surpoids. Si, tu peux rêver que tu as un corps de rêve, par exemple. Mais quand tu te réveilles, tu n'as plus du tout le même corps. Peut-être, oui. Mais après, c'est le corps de réalité, le corps de rêve. Des rêves, parce que on se base sur un vocabulaire qui est commun à tout le monde, mais pour moi, le rêve, c'est très personnel. Non, c'est personnel. Il faut le savoir quand même. On ne rêve que de soi. Oui. Donc, le rêve est là pour nous décharger de certaines souffrances, pour aussi réparer des chocs émotionnels, etc. Donc, c'est le travail du corps, mais au niveau psychisme, oui. Oui, bien sûr. Donc il est nécessaire pour... ça fait partie aussi de l'équilibre dans le sommeil. Hein, ça fait partie aussi de... Mais après, interpréter ses rêves, oui, effectivement, ça peut être intéressant si on fait une approche de développement personnel. Pourquoi pas? Ah non, mais je te dis, là, on va vite fermer la parenthèse. Moi, j'allais plus loin en disant qu'il y a des disciplines qui permettent de te réveiller dans ton rêve. C'est-à-dire que tu sais que tu rêves. Oui, mais là, mais là, c'est encore autre chose. Mais ceci dit, ça peut être bien pour la santé aussi. Puisque tu le dis, Lionel. Puisque je le dis. Ça doit être faux. En tout cas, merci Anne pour cette intéressante émission. Oui, à la prochaine, donc ça sera le 20 décembre. Le 20, je compte sur toi. Donc je parlerai de comment on peut faire certains mouvements pour booster notre métabolisme et donc perdre du poids naturellement. Yes. Alors il y a déjà le sommeil, on avait bien compris, le mouvement. Radio Flamme.